Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, et nous sommes très heureux ce matin. Nous allons devoir partager un petit sujet ensemble, et le sujet, nous allons simplement l'intituler « Les 17 lois de la prospérité ». Et pour vous parler sur les 17 lois de la prospérité, j'aimerais prendre un petit texte dans Genèse au chapitre 39, et nous lirons du verset 1 jusqu'au verset 3. Alors donc, nous avons dit Genèse 39, du verset 1 au verset 3, pour effectivement développer notre sujet sur la prospérité. Alors, lisons la parole du Seigneur. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde, égyptien, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel était avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Alors, pourquoi j'ai voulu prendre ce texte? Eh bien, vous voyez bien que dans ce texte que nous avons pris tout à l'heure, ça spécifie bien que l'Éternel était avec Joseph, et la prospérité accompagnait Joseph. Voilà donc ce Joseph dont nous allons parler ici. Ce Joseph, c'est le type même de l'épouse. Donc Joseph, c'est le type de l'épouse. Et donc vous comprenez bien que c'est aussi le type de Christ. Joseph a deux applications. Joseph est type de Christ, et Joseph est aussi type de l'épouse. Et donc type de l'épouse et type de Christ. Alors, ce Joseph, il y a deux choses que nous avons remarquées sur lui. C'est que la prospérité l'accompagnait. Alors, on nous dit que l'Éternel était avec lui, mais la prospérité accompagnait Joseph. Il habitait dans la maison de son maître Potiphar, l'Égyptien, mais son maître vit que l'Éternel était avec Joseph, parce que tout ce que Joseph faisait prospérait entre ses mains. L'Éternel, bien entendu, faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Alors donc, nous allons parler des lois de la prospérité. J'aimerais d'abord attirer votre attention sur ce premier fait ici, qui sont les lois. Vous savez, bien entendu, que dans le Deutéronome, le livre du Deutéronome, alors on nous dit que c'est un livre qui est, le mot Deutéronome en grec voudrait dire deux lois. Et voilà donc, et dans ces deux lois du Deutéronome, vous avez deux lois différentes, et vous avez la loi de la vie, et vous avez en même temps la loi de la mort. Et c'est bien ce que constitue le Deutéronome. Et Frère Branham nous en parle ici dans le lieu d'adoration auquel Dieu est choisi pour nous. Il dit c'est exactement ce que Dieu a, deux lois différentes. L'une d'elles, c'est une loi de mort, et l'autre, c'est une loi de vie. Dieu a deux lois. Le suivre, le servir, l'adorer, c'est la vie. Rejeter ça, c'est la mort. Il y a deux lois en Dieu. Et donc vous voyez que Frère Branham en parle dans le lieu d'adoration auquel Dieu est choisi pour nous. Il dit que le Deutéronome est un mot composé et qui veut dire deux lois. Le suivre, l'adorer, c'est la vie. Rejeter cela, eh bien, c'est la mort.
Et quand vous lirez dans les Saintes Écritures, on vous parlera constamment de la loi. Par exemple, dans 1 Roi au chapitre 2, au verset 3, l'Éternel s'exprime, il vous dira, observe les commandements de l'Éternel ton Dieu, ou observe les lois de l'Éternel, en marchant dans ses voies, en gardant ses lois, en gardant ses ordonnances, en gardant ses préceptes, d'après la loi que Moïse vous a prescrite. Et quand tu vas l'observer, c'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Donc vous voyez que c'est toujours attaché à des lois, et l'Éternel fait toujours certaines choses attachées à des lois. Vous voyez, par exemple, lorsque nous parlons des lois, cela nous rappelle ce que nous vivons au quotidien. Par exemple, lorsque vous chauffez de l'eau, vous allez constater que vous mettez de l'eau dans un bouillard et vous chauffez de l'eau. Cette eau, tant qu'il n'a pas atteint les 100 degrés Celsius, cette eau ne va jamais bouillir. C'est vous dire à suffisance que l'eau obéit, l'eau chaude qui bouillit obéit à une loi. Laquelle loi voudrait que cette eau chauffe à 100 degrés Celsius avant de commencer par bouillir. Admettons que cette eau est en train de chauffer à 99 degrés Celsius. Rien ne se passera parce que je vous ai dit que c'est lié à une loi. Vous dites, vous avez bien chauffé de l'eau et cette eau, vous l'avez mis jusqu'à 99 degrés Celsius. Ça ne va pas bouillir. Pour que l'eau commence à bouillir, eh bien, il faudrait que ça parte à 100 degrés Celsius. Ce n'est qu'à 100 degrés Celsius que l'eau va commencer par bouillir, parce que cette eau, je vous ai dit, obéit à une loi. C'est pareil pour la prospérité. Si vous voulez une prospérité, bien vous devez être sûr que la prospérité dans laquelle vous voudrez marcher obéit à une loi. Et quelles sont les lois? Eh bien, il y en a au total 17. Il y a 17 lois de la prospérité. Il y a la loi de l'héritage des pères, héritage des pères. Je veux le dire comme ça, pêle-mêle. Il y a la loi de la sémence. Il y a la loi du travail. Il y a la loi de l'humilité. Il y a la loi du choix. Il y a la loi des dîmes. Dîmes et offrandes. Il y a la loi de l'onction. Il y a la loi de la satisfaction. Il y a la loi de la dimension évolutive. Il
y a plusieurs types de lois, je en reviendrai au fur et à mesure, je vous donnerai la liste et vous aurez cette liste jusqu'à 17 lois. Vous savez que nous avons écrit un livre là-dessus, que nous avons intitulé les 17 lois de la prospérité. C'est un livre qui se vend dans les galeries un peu partout. C'est un livre qui comporte, on va dire combien de pages? 397 pages. Et non, 400, on va dire 402 pages. Voilà, c'est un livre de 402 pages. Et là, vous avez, tout est énuméré là. Vous avez aussi la loi de l'intégrité, il faudrait que j'en parle. La loi des investissements, ce qui est très important d'ailleurs. La loi de l'intégrité. La loi des investissements, et je vous en parle au fur et à mesure, pendant que ma mémoire se remet en place. Je vais vous parler par exemple de la loi de la découverte ou la loi de l'association, une des lois que j'aime bien, la loi par exemple de l'association. Vous avez par exemple la loi de la découverte. Vous avez encore d'autres types de lois. Je ne sais pas si j'avais déjà cité la loi de l'amour par exemple. La loi de l'amour. Et vous avez aussi, par exemple, j'avais parlé de la loi des bénédictions progressives. Oui, je n'ai pas parlé de la loi des bénédictions progressives. La loi des bénédictions progressives. Vous avez aussi cette loi de l'onction, des dîmes, de la découverte, de la position dimensionnelle. Et donc nous avons autant de lois, la loi par exemple de la foi. Nous avons la loi de la foi, nous avons la loi du travail, la loi de la sémence, de l'humilité, la position dimensionnelle. En fait, toutes ces lois, vous les avez désormais et nous en avons jusqu'à 17. Donc la loi de l'héritage des pères, la loi de la sémence, la loi du travail, la loi de la satisfaction, la loi de l'intégrité, j'en ai parlé je pense, oui. Ah, j'ai cité mais je n'ai pas écrit. La loi de l'intégrité, si, la loi des investissements, vous avez la loi de l'abondance. Je n'ai pas parlé de la loi de l'abondance. L'abondance. Et vous avez donc cette loi de l'abondance et la loi de l'humilité, je crois l'avoir cité, la loi de la foi aussi, oui, bien sûr, la loi du choix, bien sûr, la loi de la position dimensionnelle, la loi de la découverte, d'accord. Ah, mais j'ai répété 2 fois le chiffre 12, voilà, donc vous avez ici le 13, le 14, voilà la loi de la découverte, 15, 16 et 17. Voilà, tout à fait, donc vous avez toutes les 17 lois sous vos yeux désormais, et vous pourrez éventuellement les étudier. Et donc, c'est comme nous avons dit, la prospérité obéit à toutes ces lois. Obéit à la loi de l'héritage des pères, obéit à la loi de la sémence, obéit à la loi de la foi, obéit à la loi de la découverte, à la loi de la satisfaction, à la loi de la position dimensionnelle, à la loi des dîmes, à la loi de l'abondance. Et donc, quand vous ne savez pas mettre tout ceci ensemble, eh bien, vous n'aurez jamais de l'eau qui va bouillir. C'est là où vous allez trouver quelqu'un qui vous dira, il est prospère,
mais il n'aime plus les gens. Il devient prospère et il perd l'amour parce que sa prospérité n'a pas suivi le cycle normal des choses. C'est pour ça que nous parlons de 17 lois de la prospérité. Ça n'a rien à voir avec la prospérité dénominationnelle où quelqu'un devient prospère mais en tuant. Il devient prospère en faisant du mal. Alors qu'ici, vous devez être prospère tout en aimant les autres, le bien-être universel, vous partagez ce que vous avez reçu, vous devenez prospère mais vous ne perdez pas l'humilité, vous restez humble, vous êtes toujours abaissé, vous devenez prospère mais vous avez toujours l'onction sur vous, une onction que vous pouvez partager aux autres. C'est pour cela cette prospérité obéit à des lois. Et voici donc, vous avez toutes les lois auxquelles la prospérité obéit. Je vous dirais par exemple un avion. Il doit rouler à une certaine vitesse au sol avant que l'avion ne puisse s'élever. Si cette vitesse n'est pas arrivée à son comble, vous ne pourrez jamais soulever cet engin et l'amener dans l'air. Il faudrait que pour que l'avion s'envole, il faudrait que cette vitesse arrive au niveau requis. Et c'est cela. Donc, même l'avion va obéir à une loi, c'est à la loi de la vitesse et à la loi de la portée. Quand la vitesse aura atteint le niveau requis, alors la loi de la portée s'associera à la loi de la vitesse et l'avion, bien entendu, pourra s'envoler. Si vous voulez encore comprendre les lois, je vous prendrai encore un autre exemple. Par exemple, pour un satellite. Par exemple, pour qu'un satellite atteigne la vitesse de la libération, qui lui permettra bien entendu d'éviter la loi de la gravité de la Terre, pour qu'il échappe à cette loi de la gravité de la Terre, il faudrait qu'il atteigne cette vitesse de libération. Alors il rentrera, ce satellite rentrera dans son orbite, et là, même le souffle d'un bébé suffira à le propulser, et vous allez voir que le satellite pourrait être propulsé, et s'il ne parvient pas à cette vitesse, eh bien, il va retomber simplement. Et voilà, parce que ça obéit à une loi. Trop de personnes dépensent énormément d'énergie à tenter de réussir, tant sur le plan financier, sur le plan spirituel, sur tous les autres aspects de la vie, sans qu'ils ne fixent des buts, sans que là ne soit lié à des lois, et le succès, malgré tous les efforts consentis, le succès les échappe. D'autres font même, ils forcent, mais ça ne viendra jamais par la voie du forcing. Il faudrait que ça obéisse simplement à une loi. Et ici, la prospérité dont nous parlons, et selon que le prophète nous l'a présenté, va obéir à 17 lois. Et il faut les mettre en pratique. Il faut les mettre en pratique. Si vous voulez prospérer, vous devez mettre ces 17 lois en pratique. Et n'oubliez jamais qu'il y a 3 choses que vous ne devez pas négliger. Il y a le désir, parce que devenir prospère, il faut d'abord le désirer. Et puis, bon, il y a la foi, bien entendu, mais il y a aussi l'estime de soi. Il y a des gens qui ne vont pas très loin, parce qu'eux-mêmes déjà se sous-estiment. Quand vous commencez par vous sous-estimer, sachez que vous allez commencer par manquer les merveilles de la richesse. Il faudrait déjà commencer à vous prendre en compte vous-même pour ne pas perdre beaucoup d'énergie. En fait, vous devez commencer par vous considérer, et là, vous deviendrez plus efficace parce que vous pensez que vous servez déjà à quelque chose. Donc, c'est cohérent de vous rappeler toutes ces choses et de vous emmener à pratiquer toutes ces lois. Parce que parfois, quelqu'un dit, je veux avancer, mais j'arrive pas à avancer. Mais rappelez-vous que même un avion,
a 2 moteurs. Pour qu'il aille plus loin, il doit mettre un moteur en marche. Et après, il a besoin de mettre un autre moteur. Et quand les 2 moteurs sont en train de se mettre en marche, alors en ce moment-là, le 3e moteur vient en appoint. Et ça permet justement à cet avion d'aller beaucoup plus loin, de traverser la vitesse de la libération. Et vous allez voir que c'est pareil comme un satellite, il pourra aller beaucoup plus loin. Donc c'est glorieux que de savoir ça. Vous avez le désir comme un moteur, vous avez la foi comme un 2e moteur, mais vous voulez traverser le mur de sang, alors ajoutez un 3e moteur qui, bien entendu, pourra être l'estime de soi. Et dès que vous avez mis ces 3 moteurs en marche, alors vous êtes certain de pouvoir vous élever, de pouvoir aller beaucoup plus loin que vous ne le pensez. Et donc, la prospérité est certaine parce que Joseph a prospéré, et donc l'épouse aussi se doit de prospérer. N'allez pas prospérer en pensant que c'est un homme qui doit vous élever, s'il vous plaît, parce que quand un homme vous élève, c'est certainement à la hauteur de ses mains qu'il vous élèvera. Mais quand Dieu, lui, vous élève, c'est sans limite. Parce que Dieu vous élève, il ne va pas vous élever à la hauteur d'une main d'un homme, il va vous élever à sa hauteur à lui. Et comme la hauteur de Dieu est non limite, alors Dieu va vous élever jusqu'à un moment donné où vous ne pourrez plus vous arrêter. Et c'est pour cela qu'il est important de laisser que Dieu nous élève. Et quand Dieu va nous élever, alors nous irons beaucoup plus loin et nous allons plus être attachés à la pesanteur, parce que vous savez qu'il y a une loi, c'est la loi de la pesanteur qui dit, quand vous lancez quelque chose, eh bien, elle retombe par le bas. Mais ici, la loi de la pesanteur n'aura plus d'effet sur vous, parce que c'est Dieu qui vous a élevé, alors ce qui monte ne va plus redescendre. C'est pour ça qu'il est bien que ça soit Dieu. Et la prospérité dont nous parlons ici n'est pas attachée à une loi de pesanteur qui voudra que la chose qu'on élève s'abaisse ensuite. Mais ça va être attaché à une loi divine qui fera que quand vous allez vous élever, ben, vous allez vous élever jusqu'à ne plus jamais redescendre. Je vais donc vous présenter cette loi divine qui est attachée à la loi de l'aérodynamique, qui stipule qu'il est possible que quelque chose monte et y reste. L'aérodynamique, c'est une autre loi qui peut faire, qui est contraire à la loi de la pesanteur qui veut que ça monte, ça redescende. Mais là, cette fois-ci, l'aérodynamique, une nouvelle loi qui fait que quand ça monte, et ça reste là-haut, ça ne redescend plus jamais. Et nous aimerions que vous montez et que vous ne puissiez plus jamais redescendre. Et que l'Éternel, dans sa grâce, vous accorde énormément de ces bénédictions qui feront que vous ne descendrez plus. Vous n'échouerez plus et vous resterez là, dans les niveaux les plus élevés. Vous serez bénis dans vos finances. Vous serez bénis dans vos affaires, vous serez bénis dans votre famille et vous serez bénis dans tous les domaines de votre vie. J'aimerais vous entendre dire Amen. Amen. Donc vous comprenez bien que c'est cela. Le prophète de Dieu dit, dans le message, là où je pense que les pentecôtistes ont failli, c'est dans ce message qu'il nous dit, demandez des grandes choses. Ne limitez pas votre foi à quelques petites graines de moutarde. Montez ici, de sorte que vous ayez une foi pour des grandes choses. Et j'aime ce qu'il dira. Nous sommes au paragraphe 14 parce qu'il dit que les grandes choses sont beaucoup plus faciles à recevoir que les petites choses. Alors vous allez voir que la plupart du temps, les gens ont peur des grandes choses parce qu'ils se disent, si je demande des grandes choses, assurément je n'y parviendrai pas. Mais retenez qu'il est autant facile d'avoir des grandes choses que d'en avoir des petites. Et donc, nous voulons, dans les 17 lois de la prospérité, vous présenter toutes ces grandes choses que vous pourriez très facilement avoir. Vous pourrez les avoir parce qu'Israël les a eues. Israël est un peuple qui nous inspire. Nous savons tous comment Israël
a vécu dans un désert, un lieu désertique, totalement désertique. En 1948 ou en 1946, quand Israël est rentré dans sa patrie et que le drapeau à 6 étoiles a commencé à nouveau à flotter sur le sol de Jérusalem, Israël, en 1946, représentait rien du tout. Il y avait du mal même à emmener de l'eau du Jourdain dans les régions désertiques du Negev. C'était pas facile du tout. Au sud de Jérusalem, il était difficile de pouvoir arroser. Il y avait des irrigations partout et c'était pas facile. Il fallait amener de l'eau par des pipelines et qui sillonnaient de partout pour que l'eau y arrive. Et c'était même difficile d'arroser ces terres parce que c'était des terres entièrement désertiques. Mais allez-y aujourd'hui et allez-y voir et comprendre ce qu'Israël est devenu. L'Éternel avait prophétisé dans Ésaïe au chapitre 51, au verset 3. L'Éternel avait prophétisé dans Ésaïe au chapitre 41, au verset 19. L'Éternel avait prophétisé dans Ésaïe au chapitre 27, au verset 6. L'Éternel avait prophétisé qu'ils reviendront dans leur pays. Et là, ces terres seront à nouveau cultivées. Parce que Dieu avait dit qu'il consolera son peuple. Tous les lieux arides, tous les lieux désertiques deviendront un Éden. Tout ce qui était stérile, tout ce qui ne croissait pas, il y aura alors tout le nécessaire dans ces terres. On retrouvera de l'acacia, de la myrte, on retrouvera de l'olivier, et il dira qu'il mettra dans les lieux stériles du cyprès, il mettra le pin, il mettra le buis, et tout sera ensemble. Et il dit que c'est de là que Jacob, Israël, en d'autres termes, prendra ses racines. Et il dit qu'Israël fleurira. Et Dieu remplira ces terres de fruits et de fleurs. Et ça s'est accompli de nos jours. Dieu l'a entièrement accompli. Si Dieu l'a fait pour Israël, nous l'épouse, nous sommes Israël spirituel. Ça veut dire que nous devons nous attendre à ce que Dieu fasse et qu'il fasse davantage des choses glorieuses pour nous. Donc ne vous limitez pas, n'ayez pas peur. C'est votre Dieu qui veut que vous prospériez à tous égards, comme prospère l'état de vos âmes, et que vous soyez en bonne santé. N'ayez donc pas peur. Israël a prospéré parce que l'Éternel avait prophétisé. Et nous allons prospérer parce que l'Éternel a prophétisé. Il a dit que lors du premier exode, que s'est-il passé au premier exode? Il dit au premier exode, Dieu dit qu'au premier exode, il y avait un prophète. Il y avait un prophète. Il dit au premier exode, il y avait une colonne de feu. Et il dit au premier exode, Israël a dépouillé l'Égypte. Il y avait le dépouillement de l'Égypte. Le dépouillement de l'Égypte. Et tenez-vous bien que nous sommes au troisième exode. Et ce troisième exode est comparé au premier exode. Et dans ce troisième exode également, il y a un prophète. Dans ce troisième exode, il y a une colonne de feu. Et si donc c'est semblable au premier exode, ça veut dire que dans ce troisième exode également, nous aurons le dépouillement de l'Égypte. Donc il est promis, dans le temps dans lequel nous sommes, une richesse pour l'épouse, une richesse matérielle, une richesse financière, une richesse spirituelle et une richesse physique. Dieu va consoler son peuple. 4 types de richesses. J'ai dit la richesse physique, la richesse spirituelle, la richesse matérielle et la richesse financière. Dieu va consoler son peuple comme il l'a consolé Israël. Tout ce qui était désertique fleurira et Israël est devenu une nation incontournable. L'épouse deviendra également incontournable.
incontournable, parce que son jardin sera florissant. Dieu va accomplir au travers de l'épouse des choses aussi magnifiques et des choses aussi inimaginables. Vous savez que les fruits, les légumes poussent à profusion aujourd'hui en Israël, plus que partout ailleurs dans le monde entier. Et c'est Israël qui produit des tonnes et des tonnes aux nations du monde en termes de légumes, en termes de fruits et en termes des agrumes. Même les oranges, les pamplemousses, les citrons, tous ces agrumes-là viennent d'Israël. Et si vous totalisez aujourd'hui ce qu'Israël reçoit comme argent de toutes les ventes de ces agrumes à travers le monde, mais ça se chiffre en termes de millions de dollars. Vous dire à quel point Israël, Dieu l'a arrosé de bénédictions. Et si Dieu l'a fait pour Israël physique, Dieu le fera pour Israël spirituel. Alors, soyez-en certains de cela. La prophétie d'Ézéchiel au chapitre 36, du verset 8 au verset 11, s'accomplira. Les montagnes d'Israël seront habillées de rameaux et les fruits seront là présents, et nous allons voir à nouveau la bénédiction de l'Éternel comme jamais nous ne l'avons vu auparavant. Donc Dieu a fait des grandes choses, parce que le même Dieu, quand il a visité Israël en 1946, les anges ont d'abord visité William Marion Branham, et c'est quand ils ont quitté Frère Branham qu'ils sont allés vers Israël, et c'est à partir de là justement que cette nation a été proclamée à nouveau une nation indépendante, et il y a eu un boom. Et pendant ce temps jusqu'à maintenant, le boom économique qu'il y a en Israël est inestimable. C'est tellement fort. Les hommes ont du mal à pouvoir estimer cette richesse parce qu'elle est grande. Une richesse forte en mine, une richesse où il y a des cuivres, une richesse où il y a tout. Et même tout ce qui sont comme les produits extraits de la mer morte aujourd'hui se chiffre en milliards de dollars de richesse. Vous dire à quel point Israël est béni. L'épouse aussi est bénie. C'est un héritage. C'est pour cela, n'oubliez pas l'héritage des pères. N'oubliez pas cet héritage, c'est le tout premier héritage auquel j'ai exposé dans mon livre quand j'ai parlé de l'héritage des pères. Vous savez que Malachie chapitre 4 nous a ramené à la foi de nos pères de la Pentecôte. Et Malachie chapitre 3 avait emmené les pères à la foi de leurs enfants. Et donc vous voyez, les pères comme Zacharie, les pères comme Siméon, les pères comme Joseph avaient été ramenés à la foi des enfants qui étaient Jésus et qui était Jean-Baptiste. Et nous aujourd'hui, nous avons été ramenés à la foi de nos pères de la Pentecôte. Donc vous dire à quel point l'héritage d'Israël est un héritage conséquent. La bénédiction d'Israël est une bénédiction palpable, visible, laquelle bénédiction revient à l'épouse de nos jours. Nous sommes donc ce Joseph dans la prospérité accompagne. Nous sommes ce Joseph dans l'Éternel est avec lui, comme l'Éternel est avec l'épouse, et tout ce que l'Éternel fait au travers de cette épouse prospère, et dans tout ce qu'elle entreprend, également tout prospère. Alors donc, c'était ça la première loi, la loi de l'héritage des pères. S'il pouvait encore m'être donné de dire quelque chose sur cette première loi, je vous parlerai par exemple des privilèges que cette épouse reçoit. Parce que, en vérité, quand on dit les pères, vous comprenez bien que c'est une sagesse qui vient d'en haut. Oui, ça vient des pères et ça se transmet aux enfants. Oh, nous sommes bien contents de connaître ces choses. Nous sommes bien contents de les explorer. Nous sommes bien contents de les découvrir l'héritage que nos pères nous ont légué. Frère Branham avait dit une fois, il disait, nous cherchons très souvent à dire aux gens ce qu'ils doivent cesser de faire. Il dit, il ne faut pas faire ceci,
il ne faut pas faire cela. Souvent, c'est bien ce que nous disons aux gens. Mais nous n'allons pas plus loin. Comme nous leur avons dit qu'il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, est-ce que nous leur avons dit ce qu'ils étaient capables de pouvoir faire? Faites simplement ce que vous êtes censés faire. Tout le reste ira de soi. C'est tout. Dieu est avec vous et vous pouvez réussir dans vos entreprises aussi longtemps que vous vous attachez à Dieu. Et moi je crois à la bénédiction qui doit tomber sur votre famille, parce que ça s'est passé dans les Saintes Écritures avec le geôlier qui demandait de la lumière lorsque ils se sont retrouvés, Paul et Silas, dans cette prison. Et là, ils ont dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour que je sois sauvé? Et vous savez, il a dit, crois, et toi et ta famille, vous serez sauvés. Et donc, c'est vous dire à quel point il y a encore beaucoup de grâce qui peut vous être donnée pour que vous soyez sauvés, vous et votre famille. Mais la question est celle-ci. Que faut-il que je fasse? C'est ce qu'il avait demandé comme question, et il a demandé juste pour lui-même. Il a dit, que faut-il que moi je fasse? Et il a dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, toi et ta famille, vous serez sauvés. Et donc, cette loi de prospérité, les 17 lois de la prospérité, c'est 17 lois qui ne vous emmèneront pas seulement vous-même à prospérer, mais les 17 lois qui feront en sorte que vous et votre famille puissiez vous retrouver dans la bénédiction et dans la bénédiction réelle de Dieu. N'ayez pas peur, parce que Dieu est celui qui élève. Rappelez-vous que Job était un grand homme. Il n'y avait personne comme Job à son époque. Et pourtant, il était un prophète. Les gens venaient de partout pour entendre Job. Mais Dieu l'avait béni et il avait prospéré. Il était un homme riche. Il avait des milliers de têtes de bétail, des milliers de têtes de moutons, des milliers de têtes et autant de biens que Job avait à son époque. Donc, vous aussi, Dieu est capable de vous en donner davantage. Rappelez-vous ce que Frère Branham a dit dans le message « Ta famille ». Il a dit « Dieu n'a pas une partie faible et une partie forte ». Dieu n'a pas une partie faible, il a une partie forte. Mais si vous comprenez bien, si vous avez juste une ombre de Dieu en vous, même la plus petite portion de Dieu, alors vous avez la puissance de Dieu en vous pour créer un nouveau monde. Vous verrez cela dans le message de ta famille. C'est le prophète qui en parle. Vous n'avez pas besoin d'avoir tout Dieu. Vous avez juste besoin d'avoir une ombre de Dieu en vous. Alors cette ombre de Dieu vous amènera à créer un nouveau monde. Et j'aimerais que vous ayez cette ombre de Dieu en vous en ayant de la sémence. Cette ombre de Dieu qui peut vous amener à créer un nouveau monde, c'est avoir en vous de la sémence. Comment quelqu'un peut-il penser devenir riche s'il n'a pas de la sémence? Ayez de la sémence, mais ne la gardez surtout pas. Prenez-la, investissez cette sémence. La plupart des gens vivent dans l'égoïsme. Et cet égoïsme les amène très souvent à ne rien gagner de bon dans leur vie, parce qu'ils sont égoïstes. Dieu ne vous bénira pas si vous êtes égoïste. Dieu vous bénira quand vous avez de la sémence et que vous pourrez placer cette sémence. Rappelez-vous qu'il est dit que celui qui sème peu moissonnera peu, et qui sème abondamment moissonnera abondamment. C'est une sémence. Et on vous a demandé si cette sémence, vous l'avez sémée là. Et si vous sémez peu, ben écoutez, vous récolterez peu. Mais si vous sémez abondamment, vous récolterez abondamment. C'est cela. Mais pour arriver à s'aimer abondamment, il est nécessaire que le royaume de Dieu entre dans votre cœur. C'est pour cela que le royaume de Dieu doit entrer dans le cœur d'un homme. Et une fois que le royaume de Dieu est dans ton cœur,
le royaume de Dieu va changer le type d'émotion que tu y as. Frère Branham dit dans l'unité d'un seul Dieu qu'il faut que le royaume de Dieu rentre dans votre cœur pour changer le type d'émotion. Et vous allez commencer par avoir les émotions de la peur vont commencer par vous quitter et vous devenez une nouvelle créature en Christ Jésus et Dieu vous donne par conséquent la vie éternelle et nous savons tous autant que nous sommes que c'est la plus grande richesse sur la terre, la vie éternelle. Donc Dieu est capable de nous donner la vie éternelle, il est aussi capable de nous donner ce qui va ensuite après cela. Recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste, tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Et donc, vous avez le royaume, c'est vrai, maintenant après que vous ayez le royaume, ayez aussi sa bénédiction matérielle, physique, financière, et soyez-en élevés. Il est important donc de le savoir, et quand vous le saurez, vous comprendrez bien ce qui s'est passé ce jour-là avec cet homme qui avait été assommé par des brigands et que est arrivé là le bon samaritain. Nous connaissons cette histoire tous, une histoire affreuse. Et Jésus l'a racontée, il dit qu'un homme était parti de Jérusalem pour Jéricho. Or que Jérusalem étant dans la montagne et Jéricho dans la vallée, si cet homme est parti de la montagne pour la vallée, ça veut dire qu'il était en train de dégringoler et il rétrogradait. Et si vous rétrogradez, vous allez constater que vous n'allez pas avancer du tout. Maintenez votre foi au port fixe. Gardez la chaleur de votre Dieu. Aimez-le de tout votre cœur. Ne rétrogradez pas. Quand il a rétrogradé, c'est là qu'il est tombé dans les mains des bandits. Et ils l'ont dépouillé, ils l'ont chargé de coups et ils l'ont dépouillé de tout ce qu'il pouvait avoir. Et puis, l'histoire raconte qu'un sacrificateur est arrivé, mais il est passé par son chemin. Un lévite est arrivé et pourtant l'ayant bien vu, est passé outre. Un samaritain qui voyageait par là, lui aussi ému de compassion, il l'a vu, il lui a versé de l'huile, il lui a versé du vin et il l'a mis dans sa propre monture et il l'a conduit dans une hôtellerie et il a donné 2 deniers pour qu'on prenne soin de lui. Et l'hôte savait désormais qu'il prendra soin de cet homme. Il a même dit à l'hôte que s'il arrivait que tu dépenses un peu plus de ce que je t'ai donné, alors je te le rendrai à mon retour. Et donc vous comprenez bien que c'est ça le cycle du voyage d'un homme sur la terre. Vous voyagez, il y en a d'autres qui voyagent en montant, mais il y a ceux qui voyagent en dégringolant. Je vous conseillerais de voyager en montant. Allez de gloire en gloire, de succès en succès. Ne descendez pas. Vous êtes un pèlerin sur la terre, allez de Jéricho pour Jérusalem, mais ne faites pas le contraire. N'allez pas de Jérusalem pour Jéricho, sinon vous serez dépouillé de tout ce que vous avez comme bénédiction, de tout ce que vous avez comme grâce. Eh bien, dans ces lois, si vous gardez cette chaleur de Dieu dans vos cœurs, vous aurez toujours la grâce divine qu'on prenne soin de vous par un bon samaritain. C'est une loi divine. Le samaritain va s'aimer pour votre vie. Mais si vous êtes dans une position de rétrogradation, alors il sera difficile de trouver quelqu'un qui s'aimera pour votre ascension. Et vous serez, bien au contraire, dépouillé de tout. Et puis, rappelez-vous que le prophète William Branham nous a clairement dit que les 2 deniers, c'est aussi la parole et l'esprit. Et donc, vous comprenez aussi bien que vous avez besoin de la parole pour vous garder dans une satisfaction. Vous avez besoin de l'Esprit Saint, du Saint-Esprit, pour vous garder dans la satisfaction. Quand vous n'avez ni la parole, ni le Saint-Esprit, alors sur quoi espérez-vous pour pouvoir vous maintenir? Parce que pour maintenir cette personne dépouillée de tout, le bon samaritain a donné à l'autre 2 deniers, la parole et l'esprit,
Et c'est ce qui pouvait l'aider encore à se conserver et à se garder beaucoup plus fort. Et puis, en même temps, c'était de l'argent. Parce que vous savez que Frère Branham nous dit que je suis certain que le pasteur vous prendra d'ici jusqu'à l'auberge. Il a si daigné ou quoi que ce soit qu'il lui a été donné pour prendre soin. Il a du vin et il a de l'huile pour y verser et il peut accomplir le boulot. Ah donc, c'est le prophète qui dit dans le message, la porte dans la porte. Et donc vous comprenez, les portes dans la porte. Donc vous comprenez que le pasteur a un équipement adéquat pour amener une brebis qui est tombée sous l'effet des brigands parce qu'étant dépouillée de toutes les grâces. Alors cet homme de Dieu est équipé pour pouvoir aider cette brebis à se relever. Et c'est ce que nous souhaitons que soit désormais votre vie. Que votre vie ne dégrégole pas, mais bien au contraire que votre vie s'élève. Un sacrificateur est passé outre et un lévite aussi est passé outre. Oh, combien de pasteurs aujourd'hui ne comprennent pas la nécessité d'accomplir entièrement le boulot selon que Dieu leur a demandé de faire le travail. Ils doivent avoir en eux du vin, la stimulation de la parole, de l'huile, l'Esprit Saint, pour pouvoir bien accomplir le boulot. Sinon, ils passeront chaque fois que l'occasion se présentera, ils passeront outre, parce que n'ayant pas les capacités nécessaires, n'ayant pas de la compassion, ne sachant pas comment s'approcher, n'ayant rien de quoi bonder les plaies, n'ayant pas du tout une monture sur laquelle ils peuvent porter la personne en souffrance, n'ayant pas une hôtellerie adéquate où les mettre, parce que l'hôtellerie, Frère Branham va dire que c'est l'église. Il faut une église adéquate, il faut une église bien indiquée, il faut une église spécifique, il faut une église avec une onction nécessaire pour que la personne qui est en détresse, qui est complètement dépouillée, dès qu'elle arrive dans pareille église, son onction change, son entourage change, et après, vous allez commencer par constater son développement. Donc, quand vous n'avez pas ce à quoi, vous n'avez pas de la compassion, quand vous n'avez pas de l'huile et du vin, vous n'avez pas une monture, vous n'avez pas une hôtellerie adéquate, eh bien, cette personne qui est là, dépouillée de tout, devient une personne à éviter nécessairement. Et c'est ce qu'a fait le sacrificateur, c'est encore ce qu'a fait le lévite. Et c'est là le grand mal aujourd'hui de tous ceux-là qui pensent qu'on ne peut pas prêcher la prospérité, parce qu'ils estiment qu'il faut simplement laisser les gens dans leur misère. Oui, qu'ils restent dans la misère et ils iront au ciel. Mais attendez, ils sont dans un état chaotique que le sacrificateur essaye de le relever. Par la parole, Dieu vous a donné une parole créatrice. Prononcez-la. Et il dit, moi Dieu, je l'accomplirai. Alors qu'est-ce que nous attendons nous autres pour prononcer la parole de bénédiction sur les brebis que Dieu a mis sous notre charge, de manière à ce que leur vie s'élève. Leur vie devrait se lever. C'est Dieu qui a fait la promesse. Regardez donc comment ce sacrificateur est passé outre, comment ce lévite est passé outre, parce que simplement, estimant qu'il ne pouvait rien faire. Et c'est un Samaritain qui a eu compassion, c'est un Samaritain qui a su porter sur sa monture, c'est un Samaritain qui a su indiquer l'église adéquate, c'est un Samaritain qui a su prendre soin avec les 2 deniers, c'est un Samaritain qui avait de l'huile et du vin pour pouvoir bonder les plaies, et les sacrificateurs ne pouvaient pas faire leur travail. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, nous devons emmener les hommes de Dieu à prendre conscience que nos brebis, en fait les brebis du Seigneur, qui sont sous notre charge, sont des victimes. Elles sont constamment sous les mains des agresseurs. Et elles ne doivent pas être à nos yeux une victime parfaite à laquelle il faut simplement éviter. Parce que c'était ça du point de vue religieux. La victime représentait un danger à éviter. C'est pour ça que les hommes de Dieu, sacrificateurs et lévites, en sont passés outre. Mais du point de vue des lévites, la victime était suspecte. Pourquoi elle est dépouillée de tout? À supposer qu'elle soit une sorcière. C'est pour cela qu'elle a été dépouillée. Vous voyez comment l'approche que le lévite avait vis-à-vis de cette victime
la victime était une personne suspecte à éviter. Et vous voyez le sacrificateur, pour lui par contre, la victime représentait un danger à éviter. Mais du point de vue du bon samaritain, la victime était un être humain digne d'être soigné. Et je pense pour ma part qu'aujourd'hui, dans l'Église, ces brebis qui sont la victime par les assauts du diable doivent être, Dieu doit s'en occuper valablement. Mais du point de vue de l'hôtelier, parce que c'était lui le concierge, il était le travailleur de l'hôtel, c'est lui qui s'occupe de l'église. La victime était un client comme tout autre client qu'on devait prendre soin en échange d'un paiement d'argent. Mais j'aime bien l'attitude du Samaritain qui lui pensait plutôt qu'il fallait vraiment s'y occuper. Et donc voilà un peu le paradoxe que nous avons aujourd'hui dans l'église. Il ne faut pas que nous laissons les brebis dans un état de médiocrité. Il ne faut pas que nous laissons les brebis dans cet état de souffrance, de honte, alors que Dieu nous a donné les 2 deniers. Nous avons de quoi prendre soin de ces brebis. Nous avons la parole, nous avons l'esprit, et vous savez, nous avons le vin, nous avons l'huile, et c'est Ecclésiaste 10, 19 qui dit: on fait des repas pour se divertir, mais le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. Donc vous comprenez, c'est très important de le savoir. Le vin rend la vie joyeuse, mais l'argent lui plutôt répond à tout. Une des lois importantes dans ces lois de prospérité, c'est aussi la loi des investissements. Le prophète William Branham nous a suffisamment parlé des investissements, et d'ailleurs même que la Bible en parle. Rappelez-vous dans Luc au chapitre 19, du verset 12 jusqu'au verset 27, vous lirez un homme de haute naissance qui s'en alla dans un pays lointain et qui alla pour investir. Et quand il revint, il appela 10 de ses serviteurs, il leur donna 10 000. Il leur dit: faites-les valoir. Lorsque je serai revenu, montrez-moi comment vous les avez fait valoir. Le premier vint et dit: Seigneur, ta mine a rapporté 10 000. Il dit: waouh, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Le second vint, il dit: moi aussi j'ai fait de l'investissement avec. Ça a rapporté 5 000. Il dit: toi aussi sois établi sur 5 villes. L'autre vint et dit: Seigneur, ta mine, j'ai gardé dans un linge, j'avais peur de toi, parce que je savais que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé, tu moissonnes ce que tu n'as pas sémé. Il lui dit: je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais donc que j'étais un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé, moissonnant ce que je n'ai pas sémé. Pourquoi n'as-tu donc pas pris de mon argent, mis dans une banque, afin qu'à mon retour, que je retirasse cet argent avec un intérêt? Puis il dit à ceux qui étaient là: ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui avait 10 000. Et ils lui dirent: Seigneur, mais il a 10 000. Il dit: je vous l'ai dit, on donnera à celui qui a. Mais celui qui n'a pas, on ôtera même le peu qu'il a. Ainsi, Dieu avait établi une loi et une nouvelle loi. Donc vous voyez que Dieu, pour lui, c'est important que quand vous avez, que vous sachiez investir. Et de plus en plus, les enfants de Dieu ne savent plus comment faut-il faire pour investir. Les enfants de ce siècle sont encore plus avisés que les enfants de la lumière. Parce que nous ne savons même plus comment investir, alors qu'il est important d'investir. Ah oui, je vais à l'église, je prie, mais c'est vrai, mais tu as aussi besoin d'avoir de l'argent pour faire mourir ta famille. Et pour que tu aies de l'argent, il faut multiplier cet argent, il faut investir pour fructifier cet argent. Est-ce que, docteur Pierre Ngoma, l'argent sera important pour la vie? Mais qu'a dit l'Écriture dans Agé au chapitre 2, verset 8? C'est l'Éternel qui parle, il dit: l'argent est à moi,
l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Comment pouvoir penser que l'argent ne soit pas nécessaire, alors que tous les jours, nous allons pour travailler? Pourquoi nous travaillons? C'est de l'argent que nous cherchons. Les maisons que nous habitons, nous avons besoin de les payer. Mais on les paye avec quoi? Mais on les paye avec de l'argent. Donc, il faudrait que nous ayons un évangile équilibré. C'est ce qui manque de plus en plus. Nous ne voulons pas non plus verser dans l'argent comme si ce n'était que ça qui était important dans la vie. Mais nous avons autant besoin de la parole, autant besoin du Saint-Esprit, que nous avons aussi besoin d'avoir de l'argent. Rappelez-vous qu'il avait dit à un homme qui voulait bâtir, il a dit, si un homme, si lequel de vous veut bâtir une tour, ne s'assied pour calculer la dépense. C'est des investissements. Vous voulez bâtir. Il n'a même pas dit bâtir une maison. Il a dit bâtir une tour. Et vous savez comme moi qu'une tour, c'est pas comme une maison. Une maison, c'est ceci, c'est un premier niveau, et vous avez des portes et fenêtres et tout ça. Et voilà ce que peut être une maison. Mais une tour, il faut prendre la même maison ici, la mettre 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 ici, jusqu'à ce que vous avez une tour. Donc, la même maison que vous aviez ici, mais vous la multipliez fois 10, fois 20, fois 30, fois 40, et ça fait une tour. Et Jésus ne nous a même pas dit, lequel parmi vous, s'il veut construire une maison? Vous voyez un peu la vision de la grandeur que Jésus a impulsée à ses apôtres. Il dit, lequel parmi vous, s'il veut bâtir une tour, dans quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus large, de beaucoup plus vrai, alors que cette personne s'asseye et calcule la dépense. Parce qu'il s'agit ici d'un investissement. De peur qu'après avoir posé les fondements, ils ne puissent l'achever et que tous, en voyant cela, ne puissent se mettre à le haïr. On va se moquer de lui, on va dire, mais voici cet homme a commencé par bâtir, il n'a même pas fini. Et cet homme n'a pas pu achever ce qu'il a commencé par bâtir. Et donc vous voyez, la Bible nous a enseigné les investissements. Et Dieu, dans le message de ce temps de la fin, également nous a enseigné les investissements. Mais ceux-là qui doivent investir doivent avoir des habiletés financières. Il faudrait qu'ils soient habiles, il faudrait qu'ils soient intelligents, il faudrait qu'ils comprennent qu'ils aient ces habiletés-là. Parce que s'ils ne l'ont pas, ils ne sauront jamais ça. Comment on peut investir de l'argent? Parce que vous allez investir, c'est vrai, mais vous allez travailler parfois 10 fois plus fort. Et il faudrait que vous travailliez aussi avec beaucoup d'intelligence. C'est pour cela, la première habileté financière, c'est la valeur. La valeur est la première habileté financière. Vous allez voir, nous allons un peu parler de cela, les 7 habiletés. Vous avez la première habileté qu'on appellera la valeur. C'est très important de comprendre ça. Chaque franc est considéré comme une graine. Et ça va rapporter de l'argent. Chaque franc a le pouvoir de se transformer en une immense arborescence d'argent. Mais il faut savoir que 1000 francs par jour peut mener à une fortune des millions de francs. Mais pour cela, il faut accorder beaucoup de respect à chaque sou que l'on dépense. C'est pour cela qu'il faut donner de la valeur à son argent. Si vous ne savez pas considérer quelque chose, vous ne saurez pas la garder longtemps. Vous ne saurez pas la placer. Vous ne saurez pas donner du respect à la chose. Et la chose ne prendra jamais de la hauteur parce que vous avez sous-estimé sa valeur. Même quand c'est un peu d'argent, c'est déjà très important, mais donnez-la la considération qu'il faut pour que cet argent se fructifie et pour qu'à la fin, cet argent devienne quelque chose. Ça, c'est la toute première habileté financière qu'un croyant doit avoir.
La deuxième habileté financière qu'un croyant doit avoir, c'est qu'il doit savoir faire le contrôle. Le contrôle. Vous voyez, vous avez de l'argent, c'est vrai, mais est-ce qu'on vous a dit que cet argent, vous le dépensez comme vous voulez? Non, les riches, ils contrôlent leur argent jusqu'au dernier sou. Chaque fois qu'ils dépensent de l'argent, ils incluent quelques étapes supplémentaires. Ils recherchent la meilleure valeur. Ils demandent une réduction. Ils vérifient leur reçu. Hein? Vous allez voir que les pauvres n'ont pas cette mentalité. Bon, ils sortent de l'argent, ils n'écrivent pas, ils ne contrôlent rien, et ils dépensent. Et à la fin, ils disent, mais c'est comme si j'avais beaucoup d'argent sur moi. Mais je ne sais pas, je me retrouve avec peu d'argent. Mais où est-ce que... Et c'est parfois la femme qui est à côté qui dit, mais chérie, tu te plains quand tu as volé de l'argent. Rappelle-toi, c'est toi. Rappelle-toi que tu avais fait telle dépense. Rappelle-toi que tu avais fait telle dépense. Il dit, moi j'ai fait cette dépense. Mais elle est colossale, la dépense là. Ben oui, quand vous faites des dépenses sans contrôle, comment pouviez-vous réussir alors que quelqu'un, un vrai croyant, c'est quelqu'un aussi qui contrôle sa dépense. Frère Branham dit que nous rendrons compte à Dieu pour le moindre petit sou que Dieu nous aurait donné. Donc il faut le contrôler. Si vous voulez le fructifier, il faut le contrôler. Et la deuxième habileté que vous devez avoir, c'est de l'épargne. La troisième habileté, autant pour moi, c'est de l'épargne. L'épargne. Et vous voyez, les chrétiens ne savent pas épargner, dépensent. Alors, dès que les amis sont venus, allez, prenez le coca, allez, venez, on va manger. Oui, c'est tout ce que j'avais, mettez tout cela en dépense. Non, c'est pas pour dire qu'on ne veut pas recevoir ses frères, qu'on ne les aime pas, mais il faut savoir faire de l'épargne. Il faut savoir faire des dépenses judicieuses. Vous devez toujours savoir mettre 10% de l'argent qui vous est propre à côté pour un investissement futur. Parce que comment allez-vous construire une maison? Comment allez-vous développer même si vous n'avez jamais su faire de l'épargne? Et la troisième habileté financière, c'est effectivement l'investissement. L'investissement. Vous devez savoir investir. Les investissements se font en termes de priorité. D'abord, vous économisez de l'argent jusqu'à ce que vous ayez le montant désiré, l'équivalent de ce que vous voulez faire. Mais ensuite, il faut commencer par faire des investissements. Mais dans ces investissements, vous devez réduire le risque. Vous devez savoir que je ne dois pas prendre des risques très élevés. Vous devez savoir repartir vos épargnes dans 3 types de fonds mutuels. Et ça, c'est très important de le savoir. Parce que sinon, vous prendrez ce que vous avez investi, vous avez épargné, vous mettrez dans un investissement sans avoir fait une épargne dans une épargne. Et à la fin, vous vous retrouvez simplement en train de couler. Tout l'argent que vous avez dû garder tout au long de votre vie, vous l'aurez perdu. Et ensuite, il y a une autre habileté financière très importante à retenir, c'est aussi les sources de revenus. Il faut les multiplier, les sources de revenus. 5e chose, les sources de revenus. Il faut multiplier les sources de revenus. Parce que si vous ne comptez que sur une seule poche, eh bien vous ne vous en sortirez pas. Vous avez des revenus qui viennent par ici, mais aussi d'autres revenus qui viennent par là. Et quand vous englobez tout cela, eh bien, ça peut vous faire un meilleur gain pour pouvoir faire des meilleurs investissements. Et la 6e, c'est aussi la protection. La 6e habileté financière, c'est la protection. Excusez-moi pour mon feutre qui n'écrit plus bien. La protection. Et donc, vous comprenez que la plupart de vos revenus, il faut
savoir les protéger. Il ne faut pas simplement mettre de l'argent à la merci comme ça, mais vous devez apprendre à garder vos revenus et à les protéger pour que, eh bien, vous ne soyez pas victime de beaucoup d'attaques. Parce que la plupart des revenus des gens riches, très souvent même ça ne porte pas leur nom. Ils préfèrent vivre en millionnaire que d'être millionnaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne se permet pas de vivre. Il vit en millionnaire, mais il ne se permet pas d'être un millionnaire. Quand vous cherchez à savoir où sont ses sources de revenus, il les a distillées. Il a mis des revenus sous le compte de quelqu'un d'autre, sous le nom de quelqu'un d'autre, sous le nom de quelqu'un d'autre. Et ainsi, quand vous voulez le frapper, vous ne pouvez pas le frapper directement parce que ses sources de revenus sont entièrement multipliées. Et puis, la 7e habileté financière, c'est effectivement le partage. Le partage. Et donc, vous comprenez que vous pouvez avoir de l'argent, mais si vous êtes égoïste, eh bien, vous vous êtes fermé vous-même à l'argent que Dieu vous a donné. Vous devez apprendre à partager cela. Alors, c'est autant de secrets que j'aurais voulu que vous sachiez pour ce qui est de la prospérité. Si vous ne savez pas faire des investissements, vous ne réussirez jamais et vous ne serez jamais prospère. Mais il n'y a pas que les investissements. Je vous ai parlé par exemple de la loi de l'amour. Il faudrait que vous soyez plein d'amour. Oui, les gens qui prospèrent n'ont pas des problèmes avec les gens. Parce qu'ils savent tout de même que avoir des problèmes avec les gens, c'est se bloquer soi-même. Et ils veulent être ouverts, ils veulent partager leur joie à d'autres personnes, ils veulent échanger librement avec d'autres, et ils veulent que ça se fasse toujours avec beaucoup de plaisir et avec beaucoup de joie. Et donc vous voyez, toutes ces lois-là, quand vous remarquerez, le prophète les a vécues entièrement. Et vous retrouverez cela dans le message. Frère Branham nous a parlé par exemple de la valeur. Vous allez vous rappeler avec cet instrument-là qui avait chanté sur une colline lointaine ou la fontaine, quelque chose comme cela, et on avait donné de la valeur à ce violon qui paraissait totalement négligé, mais quand un connaisseur l'a pris et a commencé à l'utiliser, alors la valeur de cet instrument de musique a commencé à prendre de la hauteur. Tout comme l'histoire que raconte Frère Branham avec le timbre. Et Frère Branham nous dit que même le contrôle, vous vous souvenez de l'histoire où il va entrer sur un territoire protégé, là où il y avait un taureau tueur, et puis Branham a dit, mais écoutez, excusez-moi, parce que je suis rentré sur votre territoire, je n'en avais pas le droit, et puis Dieu a fait en sorte qu'il projette l'amour, une loi, et ça a paralysé complètement le taureau tueur, et Frère Branham a pu gagner du terrain. Et vous allez voir également, même avec de l'épargne. Frère Branham savait travailler tranquillement. Vous savez, même quand il était marié à la sœur Hope, Méda était là comme une nourrice dans la maison. Et puis, quand il a s'agi de convoler dans les deuxièmes noces, Frère Branham n'est pas allé prendre ça ailleurs. C'était juste à la maison, c'était à portée de main, une sœur qui était là et qui travaillait, pour lequel Branham a eu le temps de voir les vertus, et il a dit, mais écoute, Dieu avait épargné une sœur ici pour moi, et c'était tout. Et les investissements, c'est pareil. Il a investi de son temps, il a investi sa vie par la prière, il a investi tout son être entier. Il est celui qui nous a dit qu'il a travaillé pendant 17 ans dans les services d'électricité, et tout ce qu'il gagnait comme argent, et même dans le tabernacle baptiste, tout ce
ce qu'il gagnait comme argent, frère Branham disait qu'il ne voyait même pas un seul sou de ses yeux, il les reversait directement pour la dîme de Dieu. C'était des investissements. Et donc vous allez voir, et frère Branham, à un moment donné, a multiplié les sources de revenus. Ce n'était pas quelqu'un qui était fermé, c'était quelqu'un qui était ouvert. Et grâce au fait qu'il avait été ouvert, alors il pouvait travailler ici, il pouvait travailler là, et c'est ce qui nous donne le droit d'avoir plusieurs messages de Branham aujourd'hui. C'était parce qu'il avait multiplié ses sources de revenus, il n'était pas focalisé à aller à un seul endroit, à ne travailler que pour un seul compte, sinon à la fin, on n'aurait pas eu tout le bel héritage que nous avons. Il n'a pas travaillé qu'à Jeffersonville ou au Branham Tabernacle, mais il a travaillé un peu partout, et ce sont ces bandes-là récoltées de partout qui amenaient la grande richesse aujourd'hui. Et frère Branham a mis les droits d'auteur sur le message qu'il avait eu, parce qu'il fallait protéger cela. Et après, il nous a parlé aussi du partage. Et vous voyez, c'est tout ça qui fait que notre message aujourd'hui soit un message de prospérité. Parce que le message a obéi à des lois. Ce message n'a fait qu'obéir à des lois. Et ce sont ces lois-là qui nous amènent aujourd'hui à plus de grandeur. Et donc, j'aimerais commencer par conclure mon message sur les 17 lois de la prospérité, parce que la profondeur appelle la profondeur. Vous savez, quand nous parlons de ces choses, il faudrait que vous ayez en vous une profondeur qui doit répondre à la profondeur que nous vous apportons maintenant. Mais si vous n'avez pas de profondeur en vous, vous trouverez simplement que ce monsieur exagère. Pourquoi parle-t-il d'un message comme cela? Ça va peut-être vous indisposer. Et si ça venait à vous indisposer, je vous prie déjà de me pardonner. Mais je pense pour ma part que la profondeur appelle la profondeur. Il devait y avoir d'abord une profondeur qui doit répondre à la profondeur qui appelle. Et s'il n'y a pas cela, eh bien, ça ne marchera pas. Vous voyez, par exemple, un arbre, avant qu'un arbre puisse croître, il doit y avoir une terre pour recevoir cet arbre. Dieu n'a jamais fait l'arbre pour la terre, mais Dieu a plutôt fait la terre pour l'arbre. Donc il a créé la terre et il lui a commandé de produire l'arbre, et la terre a appelé jusqu'à ce jour, jusqu'à ce que l'arbre soit sorti. Vous voyez, avant qu'il y ait une nageoire sur le dos d'un poisson, il devrait y avoir d'abord de l'eau. Il n'y a point d'eau pour qu'il puisse y nager. À quoi servirait donc d'avoir des nageoires? Donc vous comprenez que toutes ces choses-là sont liées. Et pour que Dieu vous amène à une prospérité, vous devez avoir en vous une sémence. Et Joseph avait en lui cette sémence. Et il avait une responsabilité, il avait un peuple qu'il devait diriger à un temps de famine, et c'était important que Dieu le prédispose pour une plus grande prospérité, parce que sa charge, sa vocation et son travail est grand. Et je crois aussi pour ma part que vous aussi, votre travail est grand. C'est la raison pour laquelle Dieu vous prédispose à un certain nombre de choses. Si j'ajoutais une autre chose, je raconterais l'histoire d'Édouard, le premier homme d'affaires qui s'est acheté 2 seaux en acier. Et il a décidé d'aller puiser de l'eau à 1 kilomètre de village. Et matin après soir, afin d'alimenter le 10 villages en eau. Il est allé prendre 2 seaux en acier et il a dit, il va parcourir 1 kilomètre et chaque matin jusqu'au soir, et il va alimenter le village en eau. Et un deuxième, c'était Édouard. Lui par contre, il a créé une entreprise avec des ouvriers et il a construit des pipelines. Et après, on a dit, mais qui a donné le meilleur résultat des deux? On a dit, bien, celui qui a créé les pipelines. Il a pris le temps de réfléchir, de méditer. Comment amener l'eau au village? Plutôt que d'aller faire ce parcours de 1 kilomètre à longueur de la journée pour apporter juste 2 seaux, comment ferais-je pour que le village soit alimenté d'eau et que de façon constante, le village ait de l'eau? Il a créé des pipelines. Et aujourd'hui,
vous pouvez voir que ce sont ces pipelines qui partent des châteaux d'eau pour arriver dans nos maisons et qui nous alimentent en eau. Mais si chacun de nous devrait aller puiser de l'eau dans ces châteaux d'eau avec des seaux, je ne sais pas comment nous nous en sortirions aujourd'hui avec la queue qu'il y aura, les 7 milliards de gens sur la terre devant un château d'eau. Je ne sais pas, ce sera des bagarres énormes et personne ne pourra s'en tirer. C'est pour cela qu'il faut aussi, en plus d'écouter un message, prenez aussi le temps d'y réfléchir. Réfléchissez. Est-ce que je vais être Bernard qui va aller puiser de l'eau avec des seaux en acier, ou je voudrais être simplement plutôt Édouard, puisant de l'eau avec des seaux en acier, ou je voudrais être Bernard qui aura créé des pipelines. Dieu est en train de construire des pipelines aujourd'hui pour qu'il y ait suffisamment d'abondance, de grâce dans le camp. Et il faudrait bien que ces personnes qui se sentent concernées prennent conscience de leur appel et comprennent l'orientation dans laquelle Dieu veut les emmener dès à présent. C'est une grâce merveilleuse. Vous êtes des Joseph. Dieu ne vous exige pas une formation universitaire pour devenir riche, mais Dieu vous demande un rêve. Joseph avait un rêve. Il a rêvé. Et si vous n'avez pas de rêve, vous n'aurez pas de vision. Parce que c'est le rêve qui va vous amener à la détermination. C'est la volonté d'apprendre les règles de Dieu qui va vous amener à aller très rapidement. C'est l'habileté à maximiser les atouts qui vous amènera à vous développer. C'est la détermination qui vous amènera à vous développer. C'est aussi l'engagement strict de ne vivre en dessous de ses privilèges. Parce que Frère Branham a dit, plusieurs d'entre nous, nous vivons en dessous de nos privilèges. Joseph a refusé de travailler toute une vie pour gagner l'argent du blé, mais il a travaillé pour que l'argent du blé soit nécessaire à son service. Voilà toute la différence de Joseph. C'est pour cela que Joseph a refusé de travailler une vie, toute une vie, pour gagner l'argent du blé. Mais il travailla pour que l'argent du blé soit à son service. Et c'est ce qui a marqué Pharaon, l'intelligence, la sagesse qu'animait Joseph. Mais Joseph avait un rêve. Il avait un rêve. Beaucoup pensent que l'amour de l'argent est méprisable et que la prospérité est synonyme d'avarice. Pourtant, l'argent est à la base de la vie de tous les jours. Nous avons besoin d'argent pour tout ce que nous faisons. Et il faudrait que Dieu vous amène, pas simplement à un manque d'argent, mais que Dieu vous amène à avoir le nécessaire qui vous permettra d'élever vos enfants en toute quiétude. Quand Dieu vous aura rendu prospère, alors vous serez la personne la mieux indiquée pour pouvoir aider les vôtres. Aider la famille du message, aider les œuvres du message, aider les bien-aimés dans le Seigneur, aider tout ce que vous pouvez aider grâce à la prospérité que Dieu vous aurait donnée. Maintenant, nous avons remarqué que toutes ces lois doivent être obéies. Isaac sema. Il est recueilli cette année le centuple. C'est Genèse, je pense au chapitre 26, au verset 12, qui nous dit Isaac sema. Il récolta cette année le centuple. Il devint, et il alla de plus en plus en s'enrichissant, et au verset 13, il devint fort riche. Et donc vous aussi, Dieu va vous amener à devenir fort riche parce que vous avez sémé et vous irez
de plus en plus en vous enrichissant et à la fin, vous deviendrez fort riche. Que Dieu vous bénisse. Shalom.